Bonjour Monsieur Ababou. Voilà, aujourd'hui, suivant l'actualité de ce qui s'est passé la semaine dernière en Israël, j'aimerais évoquer avec vous le sujet de l'enrôlement de l'armée pour les ultra-orthodoxes. Alors, en effet, la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que les sionistes religieux en Israël ont mis un ultimatum au Premier ministre, M. Netanyahou, le suivant. Si il n'y a pas une loi en Israël d'ici la fin février, à moins que je me trompe sur la date, qui oblige les ultra-orthodoxes religieux à s'enrôler à l'armée, et bien dans ce cas-là, ils sortiraient du gouvernement de Netanyahou et il n'y aurait plus de majorité, et de ce fait, le gouvernement tomberait. Deuxième chose, les ultra-orthodoxes, de leur côté, ont également signifié un ultimatum au Premier ministre, M. Netanyahou, que s'il n'y avait pas de loi qui exempterait les ultra-orthodoxes pour ne pas faire l'armée, qui les exempterait de faire l'armée, et dans ce cas-là, ils sortiraient du gouvernement également, et dans ce cas-là, le gouvernement tomberait. Troisième point, le côté laïque du gouvernement également pousse pour que M. Netanyahou et le gouvernement, pour que les ultra-orthodoxes s'enrôlent dans l'armée. Voilà. Ça, c'est ma question. Ça, c'est le statut. Première chose. Alors, je voudrais vous juste faire le parallèle, avant que vous donniez la parole, si vous êtes d'accord, avec ce qui s'est passé lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte. On a vu que lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte, il y avait les 12 tribus qui étaient en Égypte, et on s'apprête à avoir la Géoula. Enfin, ça a duré 210 ans. Mais en tout cas, pendant les 210 ans d'esclavage, 11 tribus ont été esclaves, et une seule de ces tribus n'a pas été esclave pendant toute la durée de l'esclavage. C'est la tribu des Lévi'im. Et on voit que les Lévi'im, pendant la durée de l'esclavage, toute la durée de l'esclavage, ont toujours étudié la Torah. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que même Pharaon n'a pas osé enrôler, si j'ose dire, la tribu des Lévi'im qui étudie la Torah à temps complet pour être asservi en Égypte. Voilà. Et de ce fait, bien que tout le Ham Israël, donc les 12 tribus d'Israël, n'aient pas été asservis, ça n'a pas empêché absolument pas la Géoula. Première chose. Deuxième chose, on voit que moi je pense comme ça, peut-être que je me trompe, que si la tribu de Lévi'im, donc, qui étudie la Torah toute la journée, avait cessé un instant la Torah, je pense que même le monde n'aurait pas tenu. Voilà, donc ma question c'est la suivante. Comment se fait-il que même Paro ait compris qu'il fallait laisser une tribu étudier la Torah, alors qu'aujourd'hui, en Israël, de tous les mouvements, sauf le mouvement Haredim, poussent pour enrôler les Haredim à l'arme? Bien, alors je vais essayer d'abord humblement, d'une manière extrêmement simple, si possible, extrêmement synthétique, je vais essayer de répondre à ta question. Il faut comprendre une chose, c'est que Pharaon, tout idolâtre qu'il était, tout imbu d'autorité et d'obscurité qu'il était, avait fait, au temps de Joseph, un parcours intérieur extrêmement intense. Il cherchait le Dieu âme de l'histoire, il n'y arrivait pas. Dans ce combat intérieur, il était vraiment désolé. Les 2 rêves qu'il a eus ont poussé Pharaon à chercher la clé de l'histoire. Cette clé d'histoire lui a été révélée par un être qu'on appelle Joseph,
Parce que pour Pharaon, dans sa recherche, il était en fait dans une sorte de mythe de Sisyphe, de cercle. Il n'y a pas de progression, de dynamique positive de l'histoire. Tout mène à fracas, à déstabilisation et à mort. Il était vraiment plus que désolé. Et voilà que Joseph lui donne la clé. Il était donc, si vous voulez, dans un processus très lent, très secret, très caché de teshuva. Il faisait teshuva. Et il y a une autre, disons, il y a deux autres tribus qui étaient aussi à ce moment-là en pleine teshuva, la tribu de Shimon et la tribu de Lévi. Puisque tu parles de la tribu de Lévi, la tribu de Lévi avec celle de Shimon ont tué tous les mâles qui ont violé, enfin qui faisaient partie du viol de Dina. Et donc, il y a eu là aussi une sorte de circoncision, de Mila, qui était complètement superficielle. Et, entre parenthèses, les Lévi'im ont été les seuls à être complètement circoncis du début à la fin de l'exil d'Égypte, entre parenthèses. Et de cette faute-là, avec évidemment les remontrances de leur père Jacob, les Lévi'im ont été en processus de tchouva, exactement comme Pharaon. Exactement comme Pharaon. Et Pharaon, en fin de compte, avait compris que la tribu de Lévi'im, qui était, comme lui, en tchouva, arrivait à un même point, c'est-à-dire la glorification du nom de Dieu. C'est pour ça que ce pharaon-là ou un autre, Rachid dit qu'il y avait deux pharaons, un qui connaissait Joseph, l'autre qui ne connaissait pas Joseph, c'est pour ça qu'à la fin, lorsqu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, Pharaon a reconnu, malgré que son armée soit complètement détruite, a reconnu le Dieu un, mais de l'histoire. Il est devenu, on l'a dit l'autre fois, roi de Ninive. On parle de Pharaon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi il a laissé? Parce qu'il avait compris que les Lévi'im, sans l'étude de la Torah, ne pouvaient pas finir leur processus de Teshuvah. Très bien. Et sans cela, il ne peut pas y avoir de temple. Très bien. Tu comprends? Très bien, 100%. Je suis 100% d'accord. Mais aujourd'hui, maintenant, la question elle revient à aujourd'hui. Alors, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a cette dynamique pour pousser les juifs ultra-orthodoxes qui étudient la Torah jour et nuit à s'envoler? Alors, il faut comprendre d'abord, je continue. Pardon. Et je répondrai à ta question juste après. Mais c'est lié, hein, tout est lié. La terre, ils étaient en terre de Goshen. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que c'est que la terre de Goshen en Égypte? C'est une terre où résidait l'étude de la Torah, la Shrina, exactement de la même manière que la Shrina réside en Eretz Israël. Et là, ils étaient véritablement dans une sorte de territoire protégé par Dieu. Ils formaient des communautés, n'est-ce pas, surtout au début, après ça s'est disloqué, des communautés dites, entre guillemets, religieuses au début. Par exemple, ils s'habillaient en hébreu, ils gardaient leur nom et leur prénom hébraïque. Au début, ils faisaient la circoncision, la brit mila. Ils étaient véritablement, carrément protégés. Et c'est progressivement qu'ils vont sortir de ce territoire. Pour aller dans tout l'espace égyptien, ça veut dire dans tous les exils du monde universel. D'accord? Je comprends. Maintenant, ce qui s'est passé, et ça c'est un point que je pense capital pour comprendre, c'est que en étant exilé en Égypte, à Goshen, il vivait un phénomène d'annonce de la fin des temps. Très bien. Mais de la fin des temps, au temps du Mashiach, quelque part, Ben David. Parce que les Lévi'im reviennent, d'accord, et seront évidemment
à la disposition de Dieu par rapport au troisième temple. Ils sont venus au premier temple, ils sont venus au second temple, ils reviennent. Le troisième temple étant, entre parenthèses, Zivougi, ça veut dire, dit le Ramchal, ça veut dire l'union de l'homme et de la femme. Le premier temple était masculin, le deuxième temple était féminin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, où on en est, on n'est pas encore au temps du Mashiach ben David. Ça, à cette époque-là, c'était un phénomène d'annonce. On est à la fin du Mashiach ben Yosef. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mashiach ben Yosef? Le Mashiach ben Yosef, c'est la reconstruction d'un État avec les structures, avec tout ce qu'il faut et toutes les prérogatives qu'a besoin un État moderne pour pouvoir asseoir et tenir la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut absolument, à ce niveau-là, construire le Mashiach ben Yosef, qui a commencé bien avant Herzl d'ailleurs, bien avant 1948, et qui a continué jusqu'à aujourd'hui compris. Qu'est-ce que c'est qu'un militaire d'Israël aujourd'hui, avant l'arrivée du Mashiach ben David? C'est quelqu'un qui est capable, théoriquement, même au niveau inconscient, de retirer les impuretés qui se trouvent dans la terre d'Israël et autour de la terre d'Israël, notamment dans le territoire de Gaza, dans les territoires du Nord, etc. C'est-à-dire que le but du soldat d'Israël aujourd'hui, c'est de rendre possible le passage du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David. D'accord? Bon, à partir de ce moment-là, tout hébreu qui a en lui cette flamme allumée, qu'on soit laïque ou qu'on soit pas laïque, qu'on soit religieux ou qu'on soit pas religieux, a une mission de retirer les impuretés qui se trouvent dans la terre d'Israël. Et ça, c'est absolument fondamental. Sans cette armée-là, il ne peut pas y avoir du Messie, fils de David. C'est pour ça que l'armée du roi David faisait le lien entre leur propre... Chacun qui faisait partie de l'armée fait le lien entre son extériorité et son intériorité. Tu comprends, David? 100%. Et donc, ce qui est très important de saisir, c'est que, en fin de compte, quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de l'armée? Lorsqu'on arrivera dans la Torah du Mashiach ben David, de la Torah de la délivrance. Actuellement, étudier la Torah, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que cette Torah-là, c'est une Torah d'exil. Elle est juste, elle est complètement juste, elle est totalisante, globalisante. Tous les Rachamim ont raison, mais attention, il ne faut pas se tromper. Nous sommes actuellement dans un temps qui est un temps un nœud gordien, un temps véritablement où on passe du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David, où une Torah qui est la même, il y a une seule Torah, David il y a une seule Torah, qui est la même, mais qui va être, c'est une vision exactement, qui va être carrément une Torah de délivrance, qui à ce moment-là, tout le monde étudiera la Torah. Pourquoi? Parce qu'on sera dans un espace de paix. Mais on n'est pas encore à ce temps-là. C'est pour ça que le pharaon, qui était à l'époque très conscient de ce problème, il ne faut pas croire que les pharaons, etc., étaient des imbéciles, loin de là. Il était très conscient de ce problème. Il avait compris que pour pouvoir qu'il y ait le Mashiach ben David, il fallait laisser les Lévi'im étudier la Torah. Très bien. À Goshen. C'est très important ça. Sans ça, il ne peut pas y avoir de délivrance finale. Très très bien. Maintenant, si on en retourne au texte, excusez-moi. Je vois que dans le texte de la Torah, il y a deux types de guerres, deux types de milchamot. Donc il y a milchamat, je vais traduire, milchamat reshut et milchamat mitzvah. Donc en ce qui concerne la milchamat reshut, qu'est-ce que c'est milchamat reshut? C'est une guerre, lorsqu'il y avait le roi en terre d'Israël qui voulait, on va dire, étendre les frontières de la terre d'Israël, peu importe les raisons pour lesquelles il le faisait, mais en tout cas le but c'était d'étendre les frontières. Ça c'est la première chose. On a un deuxième type de guerre, c'est la guerre Milchamat Mitzvah. Donc Milchamat Mitzvah, il y a trois catégories. Donc la première catégorie, on a la mitzvah de détruire Amalek. Première catégorie. Il y a une deuxième catégorie, c'est la mitzvah de défendre les béné Israël. Et il y a une troisième catégorie, on a la mitzvah, j'ai un trou. Je ne sais pas si... C'est quoi la troisième catégorie? J'ai un trou. Bon, moi aussi, ça va revenir. Ça va revenir, excusez-moi. Donc voilà, aujourd'hui donc,
aujourd'hui, on est dans la deuxième catégorie, à savoir, complètement dans la catégorie, on a une mitzvah de défendre les bénis Israël lorsqu'ils sont en danger. On rentre complètement dans la catégorie et on comprend très très bien. Rambam, il dit une chose très intéressante. Il dit que pour cette guerre-là, où il faut défendre les bénis Israël, même le khatan et la kala, donc même la mariée et le marié, qui sont sous la roupa, donc sous le dé nuptial, sous le dé, eh bien, dans ce cas-là, on les tire et on les pousse à faire la guerre. Donc effectivement, aujourd'hui, ça rentre très très bien dans l'actualité. Tout azimut, on les rentre en guerre. Tu avais parlé tout à l'heure du roi David, en disant le roi David, effectivement, il faisait la guerre, etc., alors que c'était le roi et il y avait la Torah, etc. 100% d'accord. Mais le roi David, moi je me trompe, on était dans une milchamat, dans une guerre réchoute, c'est-à-dire d'étendre les territoires. Et dans ce cas-là, dans les guerres d'extension de territoire, il y avait plusieurs critères. Il énumère la Torah. Le premier critère, c'est qu'il fallait avoir entre 20 et 60 ans. Deuxième critère, ça veut dire, pour être enrôlé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir planté de vignes dans l'année. Troisième critère, pour ne pas se marier. Exactement. Troisième critère, donc, il ne fallait pas non plus être marié dans l'année. Et quatrième critère, le plus important de tous, c'est lequel? C'est ne pas avoir peur. Alors ça, c'est ne pas avoir peur, et surtout, c'est ne pas avoir fait de faute. Donc une fois qu'on prend tout le peuple juif masculin entre 20 et 60 ans, et qu'on enlève tous ces critères, eh bien il va rester quelques vieillards d'une soixantaine d'années qui n'ont fait aucune faute, qui ne se sont pas mariés dans l'année, et qui n'ont pas peur. Et on voit qu'ils partent en guerre, et à ce moment-là, ils gagnent les guerres. Et ils gagnent, bien qu'ils soient très peu nombreux à faire la guerre. Alors, avant de continuer, de te redonner la parole, je voudrais parler de ce qui se passait en 1948. En 1948, le lendemain du jour de l'indépendance, de mémoire, il y a 5 ou 6 pays arabes qui attaquent Israël par surprise, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, l'Irak, l'Irak et le Maroc. Et là, ils attaquent un petit pays comme Israël, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas d'armes, et ce ne sont pas des guerriers. Et malgré tout cela, Israël gagne la guerre. Donc, en fait, moi je reviens de manière pragmatique. Peu importe qui fait la guerre ou qui ne fait pas la guerre. Si on gagne des guerres, c'est pas parce qu'il y a des religieux ou des non-religieux qui font la guerre. Si on gagne la guerre, c'est parce que Dieu, c'est lui qui fait la guerre pour le peuple juif. D'ailleurs, je peux raconter cette histoire qui m'a été racontée. Ça relève du miracle, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est vécu par un soldat en 1948. Et il me raconte comme ça que lui, il y avait 10 hommes et ils avaient une seule âme pour 10 personnes. Et le principe, c'était quoi? C'était de dire, voilà, dès que la personne qui a l'arme meurt, eh bien l'arme passait de personne en personne pour pouvoir combattre Enfin, à l'époque, je pense que il parlait justement des Jordaniens. Donc en fait, il se retrouve comme ça face à un fleuve, j'imagine que c'est le Jourdain quand il m'en parle, et il y avait les Jordaniens qui voulaient pénétrer en terre d'Israël, à travers le Jourdain. Et à ce moment-là, il me raconte qu'ils attendaient comme ça, ils tirent absolument pas aucune balle, et tout d'un coup, il y a plusieurs centaines de Jordaniens qui arrivent comme ça, qui traversent le fleuve, les mains en l'air, et qui disent comme ça, ils ont vu des hommes avec des longues barbes cracher du feu sur eux. Et là, ils ont peur. Ils voyaient des centaines de personnes comme ça avec des longues barbes et cracher du feu. Ils arrivent les mains en l'air et ils se rendent et ils rendent les armes. Alors, quelle est ta question? Alors, ma question c'est, je vois bien ici que c'est pas une question de religieux ou non religieux qui font la guerre, c'est complètement Dieu qui fait la guerre. Je fais pourquoi absolument on insiste pour que ce soit que soit tout le clan d'Israël pour venir faire cette guerre. Bon, alors encore une fois. Tout ce que tu dis et tout ce que disent les Rachamim, y compris les ultra-religieux, etc., c'est juste. C'est une question de vision. Chacun voit, j'allais dire, selon sa capacité de vision. Mais le plan de Dieu, il est quelque part indéfinissable, implacable, et il va selon son plan qui a été établi avant même la création du monde. D'accord? Nous sommes actuellement dans une phase qui est triptyque par rapport à ce que tu as dit. La première phase, c'est vrai que c'est une guerre de survie, de survivance, comme c'était en 1948.
Et quand c'était en 1948, les Chachamim, les religieux ont pris les armes. Il faut savoir, les ultra-religieux de l'époque ont combattu. Parce que tout simplement, il y avait ici un problème tout simplement de survie. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Israël actuellement, il est entouré par 7 conflits et c'est pas fini. Et surtout, on ne sait pas tout. Il est entouré de 7 conflits qui entendent détruire une fois pour toutes Israël, ce que les pays entre guillemets dits arabes ont toujours cherché à faire depuis même avant 1948. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, nous sommes aussi dans une guerre pour protéger, regardons ce qui se passe avec les otages, pour protéger le peuple d'Israël. Et notamment le peuple qui n'a pas forcément une préparation militaire. D'accord ? Lorsque tu es un enfant, tu as 5 ans, etc., et lorsque tu es une jeune femme de 12 ans, tu ne sais pas tenir une arme. Donc il faut les protéger. Donc nous sommes là. Troisième point fondamental, il est crucial d'arriver à l'unité du peuple. Cette unité du peuple ne peut se faire, comme en 1948, que si tous se sentent intégrés à un objectif. Et quel est l'objectif ? Alors c'est là qui est très important. Pour l'instant, nous avons un objectif, 3 objectifs évidemment. Bon, alors ce qu'on dit à la télévision, on ne va pas le répéter, on le sait. L'objectif de libérer les otages, l'objectif de détruire le Hamas, et l'objectif de pacifier Gaza et de pacifier le sud du Liban et la Syrie, etc. Bon, ça c'est un objectif louable, mais c'est un objectif qui est sous-jacent à un autre objectif complètement secret, caché. Et quel est l'objectif caché ? C'est tout simplement une guerre qui va permettre théoriquement l'ouverture des frontières. On va carrément, par exemple, finir par annexer la Judée et Samarie. On va finir par prendre l'ensemble du Golan. On va finir par pacifier Gaza, parce que Gaza, c'est un territoire, on l'a dit l'autre fois, extrêmement important pour le Mashiach ben David. Il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David s'il n'y a pas l'ensemble de la terre d'Israël, je dis bien l'ensemble de la terre d'Israël qui a été reconquise et tout simplement reconduite selon le plan de Dieu. Et le président Trump a compris cela d'une manière intelligente. C'est pour ça qu'il a non seulement accepté de mettre l'ambassade d'Amérique à Jérusalem, il a accepté que Jérusalem soit capitale enfin d'Israël, mais il a aussi accepté le Golan. Et actuellement, je ne sais pas si tu as entendu, il a dit que l'Amérique va tout simplement prendre le contrôle de Gaza après. Alors c'est après la guerre. D'abord c'est après la guerre. Oui. C'est pas maintenant. Non. Après la guerre. Ça veut dire qu'il autorise évidemment. Pourquoi ? Et c'est très important. Parce que tout simplement, Gaza, qui est un territoire, entre parenthèses, de Juda, du territoire de la tribu de Yehuda, a cette capacité de faire sortir le Mashiach ben David. Or, je l'ai déjà dit, je le répète, la gematria, la valeur numérique de Donald Trump est la même que celle de Messie, fils de David, en hébreu, Mashiach ben David. Ça ne veut pas dire que Mashiach ben David c'est Donald Trump, non. Ça veut dire que Donald Trump a une mission avec Netanyahou de préparer l'arrivée de la parole bénéfique, la parole finale du Messie, fils de David, à partir de Jérusalem, à travers le territoire d'Israël, mais il faut que le territoire d'Israël soit complet, y compris la Judée et Samarie, et aussi le Golan, etc., mais aussi le territoire de Gaza. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne cherche pas à s'étendre. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche tout simplement à avoir l'étendue nécessaire pour que la parole puisse passer, pour que la parole du Messie puisse passer. C'est pour ça qu'hier, je ne sais pas si tu as entendu, David, le président Trump, il était dans un grand bureau, il a dit, moi je suis dans un grand bureau comme ça, d'accord, regardez, tout ça c'est le Moyen-Orient, et il a sorti son stylo, il a dit, voilà, ça c'est Israël. Et il a mis à côté comme ça. Ça veut dire, c'est rien devant le grand. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, d'abord,
Dieu aime le petit, déjà. Aussi, il aime le Hanav. Ça veut dire celui qui est humble. Et il aime celui qui croit en lui. Comment, tout petit comme je suis, quelques millions devant des centaines de millions d'habitants autour, eh bien, je persiste et je signe. Je suis avec Hachem. C'est ça, ce qu'a dit Trump hier. Ça veut dire que malgré tout, il va falloir, même si on ne le cherche pas, dans un premier temps, reconquérir l'ensemble de l'espace israélien pour pouvoir tout simplement faire passer la parole du Messie fils de David. Nous sommes actuellement à la fin du Messie fils de Joseph et au début du Messie fils de David. Et dans ce cas-là, il faut, David, excuse-moi, même si tous les rabbins sont d'accord, je suis d'accord selon leur point de vue, d'accord, en raison de leur point de vue, même si les sionistes religieux sont au point de vue selon leur point de vue, tout le monde a raison, y compris les laïcs. Mais seulement, attention, il faut l'unité du peuple maintenant. C'est-à-dire, et pour l'unité du peuple, il faut, je vais donner un exemple, complètement fou, complètement idiot, j'allais dire même irrationnel. Un point cosmique de Gaza attend cet individu. Je suis d'accord. Cet individu-là, il est malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel coin, il est ultra religieux. Mais il attend. Cet individu qui n'est pas religieux, il étudie la Torah. Mais la terre, elle lui dit, mais attention, si tu veux étudier vraiment la Torah, viens me libérer. Je t'attends à toi, pas l'autre. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en cassant, en divisant le peuple, on empêche la sortie de Mashiach ben David. Je comprends très très bien. Excusez-moi de rebondir sur le point que vous venez de dire. Moi, d'après la vision Haredim, religieuse qui continue d'étudier la Torah, je vais ramener une histoire qui s'est passée au temps biblique, au temps de Hitzkiyahu Améler, le roi Hitzkiyahu. Et en fait, le roi Hitzkiyahu, à son époque, et c'est écrit que même les enfants de 6 ans connaissaient par cœur toutes les Mishnayot, c'est-à-dire la loi juive orale, par cœur. Donc il y avait un niveau de Torah immense et une union dans le peuple juif immense, comme il n'y a jamais eu. Donc il était dans le royaume d'Israël, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des armées, des ennemis qui veulent attaquer le peuple juif, donc Hitzkiyahu Améler et tout le peuple juif en terre d'Israël. Et là, Hitzkiyahu Améler, il dit, écoutez, il s'adresse au peuple, il dit, écoutez, ce n'est absolument pas à nous de faire... Des ennemis du Nord, entre parenthèses. Ah, c'est du Nord. Oui, mais bien sûr. D'accord. Ah, bien c'est sûr. intéressant. Mais bien sûr. Alors, c'est intéressant. Bon, et il s'adresse au peuple et il dit comme ça, ce n'est absolument pas à nous de faire la guerre, c'est Dieu qui doit faire la guerre. Juste prenons nos Télim, prions, retournons à nos livres, et c'est Dieu qui va se charger de faire la guerre pour nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, les ennemis donc, du Nord s'approchaient, et ça a été écrit comme ça, que les ennemis se transformaient en statues de sable ou de terre. Non, il y a eu aussi une épidémie la nuit. Il s'est endormi, Hitzkiyahu s'est endormi, d'accord? Et il a dit, moi je ne peux plus rien faire. Akadosh Baruch Hu, c'est ton monde, je ne peux plus rien faire. Jérusalem est entouré d'ennemis, des centaines de milliers d'ennemis. Moi je ne peux plus rien faire, c'est ton plan. Je vais dormir. Il a dormi, disent nos maîtres, d'une manière extrêmement profonde et tranquille. Wow. Pendant la nuit, Dieu a envoyé une épidémie, n'est-ce pas, pour pouvoir régler le compte de tous ces gens-là. Et quand il s'est réveillé, il restait quelques survivants qui se sauvaient. Parfait, très très bien. Donc maintenant que tout ça est dit, alors juste pour en revenir là où je voulais en venir, c'est à travers les différents épisodes qu'on voit, donc il y a aussi l'épisode aussi avec Abraham, où Abraham, c'est écrit dans la Torah qu'il a combattu les 5 rois, qui étaient très puissants, et il était seul pour combattre les 5 rois. Comment il a pu faire? Midrash nous raconte que lui, il prenait la terre, il jetait la terre, et la terre se transformait en flèche, et à ce moment-là, toutes les armées ennemies ont été détruites. Ce que je voulais vous dire... Bon, ce sont des midrashim. Oui, c'est des midrashim. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on voit que le peuple d'Israël est dans la Torah, dont la base est la Torah, et bien à ce moment-là, on voit que des miracles s'opèrent, on est hors de la nature. Maintenant, de manière, après avoir discuté avec les ultra-orthodoxes, je comprends que eux souhaiteraient intégrer l'armée et jouer le rôle que tu cites, si l'armée avait une base de Torah. Donc, je ne sais pas ce qui prime. Est-ce que ça doit être l'unité du peuple juif, du peuple d'Israël qui doit primer, ou bien c'est la sauvegarde des acquis? Il faut faire l'union des contraires. Il faut faire l'union des diversités.
Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est d'arriver, David, à l'unité. Ce qu'attend Hachem, c'est l'unité. Le Mashiach ben David, d'ailleurs entre parenthèses, c'est lui qui arrivera à faire l'unité. Ce qui s'est passé au temps d'Ereskias, Améler, il devait être d'ailleurs le Mashiach, entre parenthèses, comme il n'a pas chanté pour remercier Dieu, eh bien il n'a pas été le Mashiach. Bon, évidemment, ce sont des métaphores, hein, bien sûr, mais ce sont des midrashim, mais seulement, il faut comprendre une chose fondamentale, c'est que nous sommes actuellement exactement juste avant le temps d'Ézéchias. Ézéchias va revenir et les armées vont entourer, c'est la fin de la guerre de Gog et Magog, mais avant cela, il faut l'unité. Et l'unité du peuple. D'après moi, s'il n'y a pas, Chas v'Shalom, d'unité du peuple, les divisions à la fin, la Torah est une, le peuple est un, l'humanité est une, le plan de Dieu est une, le Dieu est un, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais il n'y a pas aussi, à l'intérieur du peuple juif, toutes ces divisions-là qui nous séparent l'un de l'autre. Moi, la famille X qui a été dans des tunnels pendant 480 jours chez le Hamas, qu'elle soit religieuse ou pas, pour moi, ça ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est que c'est mon frère et ma sœur. À partir de ce moment-là, à partir du moment où mon frère et ma sœur sont en danger, et il faut savoir que Dieu a choisi non seulement des religieux, mais aussi des non-religieux comme étant otages du Hamas. Il n'a pas choisi seulement les non-religieux, il a choisi aussi des religieux. Il y avait même une femme qui n'arrêtait pas de prier toute la journée, et elle faisait Shabbat. Oui, et alors qu'elle devait être libérée un Shabbat, voilà. Elle a été libérée un jour de semaine. Exactement. Alors il faut comprendre que oui, absolument, la Torah, oui, mais il faut comprendre là que la Torah d'exil, actuellement, est en train d'accoucher la Torah de la délivrance. Et pour cela, il faut que le peuple soit réunifié. Et je crois que les événements qui se passent et les événements qui vont s'accélérer vont faire en sorte qu'on n'aura pas le choix que d'être réunifié, parce qu'il va y avoir une très grande peur. On va être pris par surprise, et ça c'est la guerre de Gog et Magog, et cette unification, tu vois que ce qui s'est passé le 7 octobre a permis la première phase d'unification du peuple, qu'on soit religieux ou pas religieux. On a donné des repas, on a donné de l'argent aux militaires, on a donné de l'argent, etc. pour pouvoir... C'était incroyable, on l'a senti, religieux et non religieux, qu'on faisait partie d'une même famille, les 70. N'oublie pas que les 70 âmes au singulier de Jacob, de la famille de Jacob, qui sont venus en Égypte, n'est-ce pas? Il y avait des gens là-dedans qui étaient moins religieux que d'autres, notamment les danistes. Oui. Les gens de la tribu de Dan, ils ont demandé à Moïse de sortir avec leur Pécel, leur idole. Et Moïse a accepté. Pourquoi Dieu a accepté ça? Parce qu'il faut... dans la pédagogie de l'histoire, l'union à l'intérieur du peuple. Et Bezrat Hashem, ça ne veut pas dire, écoute, moi personnellement, voilà ce que je pense, c'est personnel, je peux me tromper, je ne suis pas prophète. Ce que je pense, pour finir, pour faire une conclusion, ce que je pense. D'abord, tous les grands d'Israël en Torah ne doivent pas faire l'armée. Que ce soit les Rosh Yeshivot, etc., même si ces gens-là ont fait la guerre en 48, parce que les Rosh Yeshivot étaient dans l'armée de 48, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas faire l'armée, ils doivent soutenir le peuple. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'élèves qui se sont réfugiés dans des yeshivot, parce que, pour toutes sortes de raisons, je ne dis pas qu'ils ont peur, pour toutes sortes de raisons, ceux-là, ils doivent prendre sur eux leur responsabilité et de dire, tu sais quoi, mon frère, il n'y a pas aucune raison que mon frère et ma soeur risquent d'avoir un pied perdu, une jambe perdue, peut-être même mourir, pour moi. Moi aussi je peux, parce qu'il faut que cette solidarité soit absolument fondamentale, parce qu'encore une fois, sinon on maintient la Torah, David, en exil. Ça je comprends. Voilà. Je peux... Oui, conclure. Je peux conclure. En fait, voilà, si je dois conclure, je dirais, je pense que chacun a sa vision.
le triptyque, le peuple juif, la terre d'Israël et la Torah, chez tout le monde, ce triptyque est vrai, et depuis tous les temps, il y a eu ce Le Rav triptyque. Kook n'arrête pas de parler de ça. Ah, d'accord. Le Rav Kook, oui. Et je pense aussi que la vision du peuple, c'est-à-dire des religieux haredim, donc de ceux qui étudient toute la journée la Torah, de manière sincère, je parle pas de ceux qui se réfugient, hein. Eux, je pense que si jamais il y avait une base de Torah, la base de ce triptyque c'est la Torah, le peuple juif et la terre d'Israël, ils seraient amen, ils seraient très contents d'intégrer l'armée. Je vois aussi, et là ils seraient prêts à donner leur vie à l'armée, parce que la Torah c'est le socle. La vision sioniste religieuse, il y a toujours ce même triptyque, mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que cette base, c'est pas la Torah. Peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que cette base, c'est la terre. Oui, mais attends, pour finir. La terre et la Torah font une. La Torah sans la terre est une Torah d'exil. La terre a la capacité de faire tout simplement réveiller en nous notre personnalité propre. C'est-à-dire que actuellement nous avons, on ne va pas répéter, 400 voiles à l'intérieur de nous-mêmes qui nous empêchent de voir qui nous sommes. La terre d'Israël est une terre qui est capable de retirer les 400 voiles qui sont en nous, progressivement, avec difficulté. Être en Israël, c'est difficile, mais c'est tellement exaltant. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre quel est notre nom. Quel est notre nom? Comment on s'appelle vraiment? Quelle est notre identité intérieure? Maintenant, pour arriver à cela, il faut la terre d'Israël. La terre d'Israël est une terre qui n'a, si vous voulez, c'est l'épouse, tout simplement. C'est l'épouse du peuple d'Israël. Comme Israël, c'est l'épouse de Dieu, la terre d'Israël, c'est l'épouse. Elle ne peut donner des fruits que si le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et qu'est-ce que ça veut dire revient sur sa terre? Ça ne veut pas dire seulement acheter une maison et travailler, etc. Ça veut dire tout simplement trouver le point cosmique en terre d'Israël qui nous permet à nous de nous purifier, de nous retirer les 400 voiles, de manière à comprendre quelle est notre mission dans cette terre, d'une manière individuelle comme d'une manière collective. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Torah sans la terre d'Israël est en exil, la terre d'Israël sans la Torah est en exil, le peuple d'Israël sans la terre d'Israël est en exil, le peuple d'Israël avec la Torah seulement est en exil. Très très bien, je suis d'accord. Il faut faire l'union de la terre d'Israël, de la Torah d'Israël et du peuple d'Israël. Voilà. Parfait. Merci beaucoup.